Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, qui chérissez le Saint-Esprit, qui aimez la Vierge Marie et tous les saints. Alors, il y a un thème auquel en Afrique, les gens ne font pas attention, les chrétiens ne font pas attention. En Europe, aux États-Unis, il y a des médias qui en ont parlé beaucoup. J'ai, par exemple, ici, un ouvrage sur ce sujet-là. Ça a été écrit par des médecins, en général des médecins, Dr Carlis Ossis et puis Dr Elendu Haraldsson. Ouais. Et ils ont mis sur le titre ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. Voilà. Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. Ils parlent de gens, de ce que ces personnes-là ont vu au seuil de la mort. Donc, je vais faire une série de vidéos sur cet ouvrage-là, voilà, qui est intitulé « Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort ». Ça concerne, ce sont des enquêtes scientifiques. Ça concerne des personnes qui étaient des mourants, des gens qui étaient des mourants, qui témoignent. Voilà. Et certains étaient des athées. Il y en a d'autres qui étaient des chrétiens. Il y en a encore qui étaient des bouddhistes, des musulmans, des hindouistes, etc. Et vous verrez que c'est très intéressant. Mais, comme une introduction de, je peux dire, de la série de vidéos sur cet ouvrage-là, ce qu'ils ont vu au seuil de la mort, je vais faire une introduction en parlant de ce thème-là. Bon, peut-être qu'il y a des Africains ou des chrétiens, même en Côte d'Ivoire, qui ont vécu cela. On appelle ça les EMI, les expériences de mort imminente. Bien, EMI, expérience de mort imminente. Mais, en anglais, cela se dit NDE, Near Death Experience. Near Death Experience. En français, EMI, expérience de mort imminente. Ce qu'on remarque en général, c'est que les gens disent en général, si on veut faire, je peux dire, un point global de ce qu'ils disent en général, c'est que d'abord, ils subissent une décorporation, c'est-à-dire qu'ils voient que leur âme sort de leur corps. Donc vous voyez, chers frères et sœurs en Christ, l'âme est une réalité. La foi en Jésus-Christ parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Ils disent que, ils voient que, en tout cas, ils sont sortis de leur corps. Et ils voient leur corps qui est étendu, qui est entre les mains des médecins ou bien des chirurgiens, en tout cas tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux et qui s'occupent des personnes. Ça, c'est la première chose. Quelquefois, quand ces personnes ont été guéries, elles ont pu même échanger avec les médecins qui étaient autour, en leur disant que voilà ce que je vous ai entendu dire. Il y a l'un qui a dit, bon, on le paie, hein, etc. En tout cas, toute leur conversation, il vient leur dire, voilà ce que j'ai entendu dire. Il y a certains même au début qui ont eu peur d'en parler en créant qu'on les prenne pour des fous. Mais alors, les médecins se sont dit, mais ça ne peut pas être possible puisque tu étais dans le coma. Tu étais en train de mourir, tu étais dans le coma, donc tu ne peux pas avoir entendu ce que nous avons dit. Mais curieusement, nous constatons que ce que tu dis là, effectivement, c'est ce qui s'est passé quand nous étions autour de toi pour nous occuper de toi, hein, pour te soigner, pour te sortir, hein, de cette éminence de mort que tu as vécue. Vous voyez. Hein. Et donc, quand ils sortent de leur corps, cette décorporation, ça fait que ils flottent en l'air. Quelquefois même, ils sont au niveau du toit. Et puis, ils voient leur corps qui est couché là. Et puis, ils voient les médecins, les chirurgiens s'affairer autour du corps. Ça, c'est l'élément
premier qu'ils constatent. La deuxième chose, c'est qu'ils se rendent compte que il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. C'est-à-dire que, tels qu'ils sont, ils voient dans toutes les directions. Ils voient qu'ils peuvent voir dans toutes les directions. Et puis, ils pressentent les pensées des gens. C'est-à-dire qu'ils perçoivent les pensées des gens. Voilà. Et alors, autre chose, dès qu'ils pensent à un endroit, immédiatement, ils sont dans cet endroit-là. Parce que quelquefois, certains ont dit, bon, ils ont voulu voir soit leur mari, soit leur époux, soit leurs enfants, et automatiquement, ils ont été transportés dans ce lieu-là. Ouais, ils ont été transportés dans ce lieu. Immédiatement. Mais cela veut dire quoi? Ils voient qu'il y a une conscience dans leur âme. Il y a une conscience dans leur âme qui fait qu'ils pensent à ceci ou à cela. Bon, soit la dame, c'est une dame, elle pense à son mari, ou bien elle pense à ses enfants, etc. Autre chose qui ressort, c'est que souvent, ils se sont sentis en paix. Mais ce n'est pas l'ouvrage dont je vais faire, comment on appelle ça, la série de vidéos. Ce n'est pas toujours le même cas. Il y a certains qui ont connu de grandes angoisses où ils ont vu qu'ils sont allés dans un endroit qui était très désagréable, comme une sorte d'enfer. Vous voyez. Ça, on va le voir avec l'ouvrage dont je vous ai parlé, que je vous ai présenté tout à l'heure. Hein, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. Voilà. Donc, c'est cela. Mais, pour beaucoup d'autres expériences, ils disent qu'ils se retrouvent dans une sorte de tunnel. Ils se retrouvent dans une sorte de tunnel. Et ce tunnel-là est plus ou moins éclairé. Mais au bout du tunnel, ils voient une lumière. Et souvent, cette lumière-là commence à grandir. Pour les uns, ils ont perçu un personnage derrière cette lumière. D'autres, ils n'ont pas vu quelqu'un de spécifique, mais ils ont vu cette présence de lumière-là. Et ils ont dit que c'est une lumière très forte, une lumière très puissante, mais qui n'est pas agressive, qui est plutôt agréable, qui les a mis dans un état de paix, dans un état de grande paix. Vous voyez. Et aussi, ils ont ressenti l'amour qui se dégageait de cette lumière. Maintenant, pour ceux qui ont vu clairement un personnage, mais qui n'était pas saisissable pour eux, de qui émanait cette lumière, ils ont vu l'amour de ce personnage-là. Évidemment, ceux qui sont chrétiens, automatiquement, ils ont lié ça à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, il y en a d'autres quelquefois qui ont lié ça à la Vierge Marie selon les expériences vécues. Il y a d'autres aussi quelquefois qui ont vu des parents défunts qui étaient aussi auréolés de lumière, qui sont venus à leur rencontre. Il y a aussi d'autres, quelquefois ils ont échangé, mais en fait, ce personnage lumineux, qui est un personnage de pur amour, ne leur reproche rien. Ne leur reproche rien, mais leur demande, est-ce que tu as aimé comme il faut? As-tu aimé comme il faut? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une vidéo très récente où j'ai dit l'interrogatoire de l'âme. Comment as-tu aimé? Comment as-tu aidé? Certains disent qu'ils ont vu, comme sur un écran, leur vie en quelques secondes défiler sous les yeux. Et ils ont vu ce qu'ils ont fait de bien. Ils ont vu aussi ce qu'ils ont fait de moins bien. Ouais, ce qu'ils ont fait de moins bien. Voilà. Mais ce personnage simplement manifeste son amour, un amour incommensurable, un amour qu'ils n'ont jamais vu sur terre pour eux. Vous voyez, pour eux. Et même pour certains qui étaient athées, quand ils ont fait cette expérience, leur vie a changé. Ou même ceux qui n'étaient pas très religieux, bon, qui vivaient une vie comme ça ordinaire, quand ils ont fait la rencontre de ce personnage de lumière, leur vie a totalement changé. C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui étaient chrétiens, il n'y a pas de problème. Il y en a qui sont devenus chrétiens
après cette expérience. Il y en a d'autres aussi, ils ne sont pas devenus forcément religieux, mais ils mènent une vie spirituelle qui fait qu'ils savent qu'au-delà de la mort, qu'il y a quelque chose. Alors, ils mènent une vie qui est différente, une vie je peux dire de croyance, où ils changent leur vie, ils deviennent différents. Voilà, ils deviennent différents. Ils rendent grâce en tout cas, je ne sais pas comment ils peuvent appeler ce personnage, mais en tout cas, ils rendent grâce. Ils voient que chaque jour, la vie qu'ils mènent est une vie de grâce. Voilà. Et donc, ils rendent grâce, ils disent merci. Mais le mieux pour nous qui sommes chrétiens, nous devons leur dire que c'est le Christ. Qu'ils doivent rendre grâce au Christ, qui est la grâce. Voilà. Qui est le pur amour. Et donc, c'est un peu globalement ce que ces gens disent avoir vu avec l'EMI, l'expérience de mort imminente, ou en anglais NDE, Near Death Experience. Voilà. Donc, nous les chrétiens, nous devons savoir que ces choses existent. Chers frères et sœurs, moi, cet ouvrage, je l'ai lu. Donc moi, je suis informé même de l'expérience de mort imminente il y a longtemps. Mais il y a des vidéos sur le net de gens qui témoignent de cela. Des gens qui témoignent de cela. Oui, des gens qui témoignent de cela. J'ai vu même, j'ai regardé le cas de l'expérience de quelqu'un qui était jeune. Il était jeune, mais il était enseignant. Il était enseignant. Excusez-moi. Hein. Rappelez-moi dans 15 minutes, s'il vous plaît. Hein. Dans 15 minutes. Et donc, il a fait un accident grave. Et il subissait, disons, je peux dire que une hémorragie interne. Et là, il a vécu cela. Mais à la suite de cela, il a compris qu'il a eu un appel de cet être lumineux. Et il a compris que c'était le Christ. Et il est devenu prêtre par la suite. Disons, quelques années après cette expérience-là, il est devenu prêtre. Vous voyez. Donc, simplement, chers frères et sœurs en Christ, je voudrais vous informer de l'existence, de l'expérience de mort imminente. Voilà. Pour que vous sachiez que c'est des choses qui existent. Peut-être même que vous qui allez suivre cette vidéo, peut-être que certains parmi vous ont vécu cela, ou bien ils ont des parents, ou bien des amis, ou des proches qui ont vécu cela. Donc, j'ai voulu vous parler de ce que c'est que l'expérience de mort imminente. Mais je vais faire une série de vidéos sur l'ouvrage que je viens de vous montrer pour que vous en ayez tous les détails. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel, et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.